Je ne percerai jamais sur YouTube. C'est un fait et je vais vous expliquer pourquoi. Bonjour à tous, je suis Lady Scarlett et aujourd'hui, pas de Magical Girl, pas d'animé ni de lecture. Non, aujourd'hui je vous partage une réflexion concernant ma chaîne YouTube et qui va forcément impacter son avenir. Alors, il y a plein de raisons qui expliquent que ma chaîne ne sera jamais très populaire et ne percera pas sur YouTube. Je vais vous présenter une à une ces différentes raisons. Mais avant, je voudrais remercier Yoniko parce que c'est grâce à l'un de ses commentaires que m'est venue cette idée de vidéo. Au passage, allez voir sa chaîne, ses vidéos sont super intéressantes et très agréables à écouter. Il fait un super travail, notamment sur sa voix. Et franchement, même si je suis pas forcément K-drama et encore moins K-drama d'horreur, j'ai regardé toutes ses vidéos et c'était un véritable plaisir. Mon contenu. Le premier point à aborder est bien sûr mon contenu. Ma chaîne YouTube parle principalement de Magical Girl. J'ai fait d'autres vidéos, bien sûr, sur des films, séries et sur des livres. D'ailleurs, vous avez souvent le format Ladybook qui sort sur ma chaîne où je fais des reviews de livres. Mais le contenu principal reste complètement le Magical Girl. Et ça, clairement, ce n'est pas un thème qui parle à tous les publics. C'est même tout le contraire. Si on prend les viewers de YouTube, déjà, ceux qui pourraient être intéressés par mon contenu seraient soit des nostalgiques de certains programmes des années 2000, soit faisant partie de la communauté manga animé. Et encore là, c'est bien trop large. Parmi la communauté manga animé, ce que je propose sur ma chaîne n'est pas adapté pour plaire à la majorité de ces personnes. Je ne parle pas de shonen, et encore pourtant j'ai quelques vidéos prévues pour en présenter quelques-uns, mais elles ne sont pas sorties ces vidéos, et je ne parle pas non plus d'animés ou de mangas qui sont populaires. Donc bien évidemment, les personnes susceptibles de cliquer sur mes vidéos parce que le contenu les intéresse et les interpelle et fait écho à ce qu'ils recherchent, eh bien, il y en a peu. J'ai un contenu qui est niche, et même ultra niche. Et c'est un premier argument qui explique que ma chaîne ne percera pas. Montage. Le deuxième point que je veux aborder, c'est la manière dont sont montées mes vidéos. Il y a toujours un décor en fond très girly avec plein de petits sentiments. Moi, ça me plaît beaucoup et j'adore préparer le fond de mes vidéos. Pendant mes vidéos, on voit le décor toujours présent, même si parfois j'incorpore des médias. Eh bien, mes vidéos ne sont pas très dynamiques. Dans une vidéo, on n'a pas plein de décors et de changements de plans qui maintiennent l'attention du spectateur. En soi, ce n'est pas spécialement un problème et ça me convient de faire mon montage ainsi. Et c'est aussi un confort pour moi, ça c'est non négligeable. Cependant, on est dans une ère où tout va très très vite. Les informations circulent très rapidement, les réseaux sociaux sont faits maintenant pour qu'un spectateur passe juste quelques secondes dessus. Enfin, sur une publication ou une vidéo, bien sûr. Je pense ici notamment à TikTok. Les vidéos sont courtes et les utilisateurs ont le scroll facile. Ce modèle de rapidité a forcément impacté YouTube. Et pour accrocher un spectateur, il faut plus qu'un simple montage classique tout en gardant son authenticité. J'essaie de faire des vidéos assez courtes, entre 3 et 8 minutes dans l'ensemble pour m'adapter. Et en plus, cela me fait réaliser un travail de synthèse afin d'aller à l'essentiel. Cependant, comme je le disais, mes vidéos ne sont pas très dynamiques et vu que j'utilise le VTubing, eh bien... Mais ça, le VTubing, c'est pour une autre partie de la vidéo. Réseaux sociaux. Je suis présente uniquement sur YouTube. Et aujourd'hui, pour percer, cela ne suffit plus. Il faut être présent sur diverses plateformes en plus de YouTube pour acquérir un nouveau public et se faire connaître. Il faut interagir avec les internautes. Et je n'ai pas l'envie de consacrer du temps aux réseaux sociaux. On ne va pas se mentir, pour faire les choses correctement, c'est chronophage. VTubeuse. Je ne suis pas une youtubeuse ordinaire en ayant fait le choix d'être une VTubeuse, c'est-à-dire une youtubeuse virtuelle.
Alors, rien à voir avec une intelligence artificielle. Je suis bien totalement humaine, mais j'utilise un avatar 3D pour me représenter dans mes vidéos et un logiciel de tracking pour capter les mouvements de ma bouche lorsque j'enregistre. Le fait de ne pas avoir un visage humain réel en face de soi dans une vidéo, j'ai bien conscience que cela peut faire décrocher certains spectateurs. Les VTubers sont en fait énormément sur Twitch, et si en Asie c'est devenu viral et qu'il y a de plus en plus d'adeptes, notamment dans les pays anglophones, en France, le VTubing, ça reste assez peu connu et pas forcément bien compris. Il y a d'ailleurs une vidéo d'un YouTuber que j'apprécie beaucoup, Louis San, sortie il y a peu de temps et qui parle de ce phénomène. Mon avenir sur YouTube? Est-ce que mon but, c'est véritablement de percer et d'avoir une grande communauté? Suite à tous les points que j'ai abordés, la réponse est bien sûr non. Ce serait vraiment être dans le déni et pas cohérent avec tout ce que je viens de développer. Mais la question de quel est mon avenir sur YouTube se pose quand même. J'aime mon concept et j'aime le contenu que je propose. Je ne changerai pas cela pour plaire à plus de personnes. Justement, ce que je fais a beau être un contenu assez niche, si vous venez me voir pour mes vidéos, c'est bien pour une bonne raison. Je préfère partager du contenu sur des passions communes que nous pouvons avoir plutôt que de produire quelque chose qui ne me ressemblerait pas du tout. Concernant le montage, peut-être que cela évoluera. Pour le moment, cela me plaît ainsi et disons que je n'ai pas plus de compétences pour mieux faire. Éventuellement, je pourrais toujours investir dans du matériel pour faire un meilleur tracking, autre que seulement mon visage, comme par exemple avec les mains. Je suis très bien sur YouTube et je ne suis pas prête à accorder plus de temps aux réseaux sociaux. On interagit par commentaire et pour moi, pour le moment, c'est largement suffisant. En étant VTubeuse, je protège ma vie privée et mon anonymat tout en m'éclatant avec un avatar aux allures de Magical Girl. Et je crois que c'est ça le plus important, c'est que ça me plaise. Bilan. Cela fait presque un an que j'ai réellement commencé mon aventure sur YouTube. Et au bout d'un an, forcément, il y a un certain recul qui est pris et des données intéressantes concernant ma chaîne. Au moment où je tourne cette vidéo, la chaîne compte 308 abonnés et honnêtement, je suis contente. Je ne m'attendais pas nécessairement à avoir autant d'abonnés. Quand je regarde les vidéos qui ont le mieux marché, c'est la critique de Mermaid Melody Aqua et la vidéo sur les 25 ans d'Ojamajo Doremi. D'après les données YouTube, cette vidéo a d'ailleurs permis d'élargir mon audience. Sur les personnes qui regardent mes vidéos, j'ai 92,5% de non-abonnés contre seulement 7,5% de personnes abonnées. Ce balancement me paraît énorme et j'espère qu'il va se réduire au cours du temps. Et l'audience alors? Au tout début, j'ai expliqué que mes vidéos n'allaient pas plaire à tout le monde et cibler un public pour le coup très restreint. Eh bien, sachez qu'à environ 80%, j'ai un public féminin et au niveau des tranches d'âge, vous êtes 57,7% à avoir entre 18 et 24 ans et 36,9% à avoir entre 25 et 34 ans. Le fait d'avoir un public majoritairement féminin, ça, c'est pas étonnant du tout quand on voit l'univers de mes vidéos. Concernant l'âge, ce n'est pas spécialement étonnant non plus. Je parle de productions sorties notamment dans les années 90-2000. Les fans de la première heure sont ceux qui regardaient ces programmes enfants et sont maintenant adultes. Percer ou non, ce n'est pas le plus important me concernant. Ma chaîne n'a pas vocation à exploser en termes d'abonnés et en termes de vues. J'ai simplement envie de vous partager un univers que j'adore et qui met des paillettes dans les yeux. Je veux simplement vous parler de mes lectures et m'amuser en sortant des vidéos avec mes thématiques habituelles. De nos jours, on a des super outils pour pouvoir produire des vidéos avec presque rien et un tout petit budget. YouTube, ça reste une plateforme où on peut s'exprimer et partager ce qu'on aime avec une communauté qui nous ressemble. Je souhaite d'ailleurs remarquer plusieurs d'entre vous pour leur soutien et les commentaires que vous laissez. Merci à Moucha456, alias Yoniko, pour m'avoir donné envie de faire cette vidéo. Merci à Aikoari qui regarde toutes mes vidéos et qui laisse très souvent des commentaires, tout comme Ladypool 1404. Je souhaite aussi remercier des chaînes françaises inspirantes qui gravitent dans un univers très shoujo et girly, comme l'école du shoujo bien sûr, ou encore Filles Lunaires. Je crois que tout est dit, alors il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une toute nouvelle aventure magique.